Alors, il y a quelques mois, on a monté ce moteur. Alors, je vous avais promis un 0 à 100 entre 6 et 5 secondes, voire moins. Et ben, on va voir où on en est. Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Ok, donc on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a effectué sur ce moteur. Bon, on a fait la complète. On peut pas beaucoup faire plus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dessus? Donc déjà, on a choisi une Corsa. Évidemment, une fois de plus, choisi les Corsa pour leur poids. 750 kg avec ce moteur installé. 750 kg, réservoir d'essence vide. Si j'enlève tous les liquides, on est à 740 kg. Voilà, donc franchement c'est très très bien. La boîte elle est assez courte. Bon, malheureusement j'ai encore mes pneus en 145, donc la première et la 2 je peux limite pas les exploiter. Voilà, parce que ça marche quand même assez fort. Donc on avait, je voulais faire à peu près dans les 150 chevaux. Bon, honnêtement, je pense qu'on y est. Je pense qu'on y est vraiment. Donc évidemment il faut faire un passage au banc. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a effectué dessus? Alors déjà le plus important, on a changé les taux de compression. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi personnellement. Le taux de compression de ce moteur est ridiculement bas. On est sur du 9.2 d'origine. 9.2, hein, c'est un moteur turbo. Un moteur turbo, on enlève le taux de compression pour pouvoir admettre un peu plus de mélange air-essence. Parce que si on a un gros taux de compression un peu trop élevé et qu'on vient écraser et en plus de ça plus d'air, eh bien on vient créer ce qu'on appelle un cliquetis, un auto-allumage. Voilà. Donc là, de toute façon, avec ce moteur, vu qu'on a en atmo, l'auto-allumage sur du 98-95, c'est aux alentours des 12,5-13. Voire plus, ça dépend de plein de choses. Donc celui-là en plus, il tourne à l'E85, éthanol. Donc là, on a une marge encore plus grande. Je pense que ça doit être 14 à peu près. Voire plus. Donc du coup, là, j'ai pas pris de risque avec celui-là. On a raboté la culasse. On a changé les pistons, on a pris des pistons forgés de 16S avec les bielles, les bielles standards de 16S. Les bielles, on les a équilibrées entre elles. Voilà, et avec notre rabotage culasse, on a réussi à obtenir un taux de compression de 12.39. L'objectif, c'était pas de dépasser les 12.5. Donc là, on y est. Clairement, on a fait un bon travail là-dessus. On est très proche de ce qu'on voulait. Voilà. Ensuite, du coup, sur la culasse, on a réagrandi les conduits. Très important. En échappement, on a acheté un collecteur d'échappement inox. Évidemment, notre culasse, les conduits sont bien plus petits que les collecteurs d'échappement. Toutes les voitures de série, c'est comme ça. Les conduits d'échappement sont plus petits que les conduits des collecteurs d'échappement ou d'admission. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réagrandi nos conduits. On a réagrandi plutôt pas mal. On a gagné pas mal, on a vraiment beaucoup pris. Donc en échappement, on a lustré. En admission, pareil, on a énormément augmenté. Et par contre, là, il faut créer des perturbations. Donc pour créer des perturbations, il faut créer des défauts de surface pour que le mélange air-carburant se fasse correctement et convenablement. Pour avoir des explosions bien meilleures. Donc voilà, à ce niveau-là, niveau culasse, voilà, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a changé l'arbre à cam. L'arbre à cam, si vous voulez, on est passé sur du compétition. On a pris du stage, je crois que c'est stage 4. Donc à la limite de voiture de circuit. L'arbre à cam juste en dessous de l'arbre à cam de circuit. Donc là, on a des descentes de soupape qui prennent 3 ou 4 mm de plus. On a des croisements de soupape plus importants. L'avantage de ce 8S, c'est qu'en fait les soupapes sont très très hautes dans les conduits, enfin dans la culasse. Du coup on peut se permettre jusqu'à un croisement de 9 mm. Un croisement de 9 mm, hein, bon, on n'utilise pas ça, c'est vraiment beaucoup, mais alors là on peut se le permettre avec ce style de culasse. Voilà, là ici on doit être dans du 4 mm, 4 mm 5 en croisement de soupape. Ensuite, collecteur d'admission sur mesure évidemment, pour la fluidité de l'air. On a du coup changé le papillon aussi, parce que le papillon d'origine il faisait du 58 mm s'il me semble bien, et là on est passé en 70. Donc là dès qu'on appuie, on sent que ça pousse. On a un cornet ici, alors malheureusement ici j'ai un souci,
pas énorme, mais le cornet en fait il prend tout l'air chaud du moteur. Il faut absolument que sur mon capot je fasse une ouverture d'air frais pour venir refroidir et cloisonner. Une fois que j'ai ça, je gagnerai à peu près 5 à 10% de plus que ce que j'ai maintenant. C'est super important. Voilà. Niveau bas moteur, qu'est-ce qu'on a effectué? On a changé le volant moteur. On a mis un embrayage de 16S évidemment pour beaucoup mieux accrocher. Niveau pompe à huile, on a mis une pompe à huile de C20 LED. Donc c'est la version 16 soupapes turbo. Ensuite la poulie damper, on l'a passé en aluminium. On était à 2 kg, on est passé à, je crois que c'est 500 grammes, 500 et quelques grammes. Parce qu'en plus de ça, je l'ai réduit niveau taille. Voilà, et évidemment, sur ce moteur là, il y avait une direction assistée et une clim. On a dégagé et là, on a un moteur qui fournit tout ce qu'il peut fournir. Le seul accessoire qu'on a, c'est l'alternateur. Voilà, donc là, on a quelque chose qui marche très fort. Ensuite, niveau cartographie, on est sur de la Seabed Challenger 5. Alors franchement, c'est super bien réglé. J'ai fait des vidéos d'ailleurs sur le réglage des cartos, comment effectuer réellement. Je vous explique réellement comment on fait avec des instruments de bord. On a un instrument de bord, indicateur air carburant, et je vous explique réellement comment il faut faire pour régler ces lignes. Et je n'ai pas trouvé de personne qui montrait réellement avec les lignes comment les remplir individuellement. Je vous explique ça dans des vidéos. Voilà. Donc voilà, donc on n'est pas trop mal sur ce moteur. Comme je vous dis, on est passé à l'éthanol. On a des conduits spéciaux qui arrivent jusqu'au réservoir. Derrière, évidemment, on a une pompe haute pression. On doit avoir 5 bars de pression. Je pense que c'est le minimum dès que vous commencez à avoir un moteur préparé. Voilà, essence évidemment. Donc voilà, donc sur ce moteur, on est vraiment bien. Ensuite, bougie iridium. Évidemment, on commence à taper dans des grosses performances. Il faut des bougies de haute qualité. Iridium, moi je prends les NGK Iridium 9, pour moi c'est les meilleurs. Après, parce que mes moteurs étaient compatibles peut-être qu'avec celle-là. C'est peut-être pour ça que je trouve que c'est les meilleurs. Ensuite, fil compétition, voilà, qui supporte jusqu'à, je crois que c'est 380 degrés. High performance, high énergie, spécialement conçu, je les ai reçus avec un certificat. Voilà. Bobine d'allumage conçue pour la cartographie Challenger 5. Alors là, on est passé d'un distributeur normal de voitures d'époque de tous les jours à du coup un système gémostatique. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Là, on a vraiment un moteur qui fournit réellement. Quand on appuie, on sait qu'il y a quelque chose. Alors là, vous allez me dire 150 chevaux, bon, c'est pas énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 150 chevaux dans un moteur qui pèse rien du tout. Un 8 soupapes, il n'y a qu'un seul arbre à cam. Il n'y a que 8 soupapes, du coup le poids est bien plus faible. Donc l'entraînement moteur est bien plus rapide. Tout est très léger sur ce moteur. On est en 2 litres. 2 litres 8 soupapes d'origine, il sort dans les 115 chevaux, 170 Nm. Là je pense qu'avec ce qu'on a fait, on dépasse les 150 chevaux et on dépasse les 220-230 Nm. Presque sûr, il va falloir faire évidemment un passage au vent. Donc voilà pour ce moteur. On n'est pas trop mal et je pense que j'ai tenu mes promesses. Le 0 à 100, je suis même presque sûr qu'on est en dessous des 5. Là, j'ai fait des essais, de toute façon je vous montre ça. J'ai fait des essais, ça marche très fort. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les essais, mon allumage est pas trop mal, il n'est pas affûté. Mon injection, je suis à 15 pour 1, je devrais être à 12, 12,5 pour 1. Là, je perds à peu près 10-15% de puissance. Mais déjà, on sent qu'il fournit bien. Voilà ce que ça donne.